Chers téléspectateurs, c'est une joie pour nous d'être avec vous dans notre émission Réflexion. Nous sommes contents de pouvoir revoir avec vous certains passages de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un homme. Nous avons bien sûr eu déjà une première émission à ce sujet, mais nous voulons parler de cet homme qui était impulsif, un fonceur, et puis qui est devenu, par une occasion, une circonstance, un leader, un fondateur d'église, quelqu'un avec une puissance qui pouvait guérir et ressusciter. Cet homme, vous l'avez compris, c'est l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, nous allons encore parler de lui, nous avons vu qu'il avait plusieurs facettes. Aujourd'hui, nous parlerons de cette autre facette où, après une circonstance, une agréable rencontre, il a dû être transformé. L'apôtre Pierre est l'homme, selon la Bible, qui a fondé beaucoup d'églises, qui a piloté des églises, et aujourd'hui, nous verrons comment cela a débuté, qu'est-ce qui a provoqué ce changement chez lui. Et pour cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter Pasteur Éric Delbois, qui est à ma gauche, à l'extrême gauche. Ensuite, Pasteur Pierre Dufait, qui est là aussi, et à ma droite, Pasteur Taylor Lambert. Merci, chers téléspectateurs, de nous recevoir chez vous. Alors, d'emblée, chers amis, qui êtes sur le plateau, je voudrais d'abord vous poser cette première question. Comment a-t-il pu être transformé? Quel a été le premier contact et la première occasion pour lui, l'apôtre Pierre, d'être transformé? Où cela s'est-il passé? Dans quelles conditions? Alors, je vais poser cette question à Pasteur Dufait. D'après toi, Pasteur Dufait, comment? L'apôtre Pierre, on peut dire, il a fait une belle expérience dans la chambre haute, puisque c'est là où il avait pris le dernier repas avec Jésus. Et c'est à cette occasion, il n'a pas voulu que Jésus le lave, mais quand Jésus lui a expliqué qu'il doit être lavé, parce que le lavage veut dire un processus de transformation, enlever ce qui gêne, Pierre a accepté d'être lavé du pied à la tête. Jusqu'à la tête. Jusqu'à la tête. Il a fait cette proposition. Il a fait cette proposition. Et Jésus, effectivement, lui a lavé les pieds. Après, on a vu, il va rogner. Mais il va être réintégré. Et nous allons voir où ces événements ont eu lieu. C'est-à-dire, tant le moment où cette rencontre avec Jésus, la dernière en tant qu'humain, simple humain, et aussi après la résurrection, de Jésus. Voici, nous sommes ici au Cénacle, nous visionnons, voici le Cénacle. C'est une grande salle. C'est une très grande salle et on peut voir la deuxième vue, effectivement, qui donne une idée de la grandeur. Nous étions un groupe de 30 personnes et on voit comment 30 personnes, eh bien, n'occupent qu'une petite place dans le Cénacle. Voilà. Donc c'est là que cet événement a eu lieu et on comprend aussi pourquoi à la Pentecôte, ils seront 120 personnes dans cette chambre haute. Alors c'est la chambre haute. Que s'est-il passé dans la chambre haute? Alors, à la chambre haute, les apôtres, puisque Jésus est parti, ils vont se trouver seuls. Et on nous dit tout de suite après, ils vont se rendre à la chambre haute. Parce qu'on comprend, lorsqu'on s'est habitué avec quelqu'un, la personne est partie, on aime aller dans le lieu où finalement on a fait l'habitude de le rencontrer. C'est pour que les souvenirs reviennent. Parfois c'est l'odeur, parfois c'est des éléments propres à la personne. Et tout ce qui leur restait, c'était la chambre haute. Et comme Jésus leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, donc il n'y avait pas d'autre point de ralliement que la chambre haute. Et ils se sont rencontrés là, et c'est là où tout va décanter pour l'apôtre Pierre ainsi que pour les autres disciples. Alors, d'après vous, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant dans cette chambre haute? Visiblement, il y a eu un événement qui
qui a été un événement fondateur pour ceux qui étaient présents dans cette salle, puisque celui qui rapporte l'histoire que nous avons sous les yeux dans le livre des Apôtres, chapitre 1er. Chapitre 1er, il nous donne des informations qui me semblent importantes à souligner parce que non seulement l'apôtre Pierre, mais les autres disciples qui avaient accompagné Jésus-Christ avec les 120 qui étaient avec lui, se sont rassemblés dans cette salle, dans cet espace, et ont vécu un véritable renouveau. Le texte dit, je lis dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 13 et 14, « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » Donc, comme disait Pasteur du fait, c'est un lieu habituel. Et puis, le narrateur, Luc, ici, commence à citer quelques-uns des principaux personnages qui étaient présents, mais il commence par Pierre. Toujours Pierre. C'est intéressant d'observer. Et nous l'avons vu lors de la première émission, c'était celui qui prenait la parole, celui qui était désigné sur toutes les listes, il était en premier. Et là, on commence par lui. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy. Et puis, il apporte un élément qui est important pour parler de Pierre, justement, avec cet élément de conversion. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette salle. Ils ont vécu pendant ces 10 jours où ils sont restés en prière, ils ont vécu un véritable renouveau spirituel, ils ont mis en accord leur fonctionnement, et au travers de la prière, l'Éternel a permis que Pierre et les autres aussi fassent l'expérience d'un renouveau, un redépart avec le Seigneur. Oui, alors c'était créer l'unité. Ne partez pas, restez à Jérusalem parce que c'était des hommes de Galilée. Ils n'habitaient pas à la région de Jérusalem. Donc ils auraient pu effectivement, après les événements de la Pâque, rentrer chez eux et retourner à leurs activités. Mais parce que Jésus a dit de rester, ils obéissent. Et c'est là le premier pas de changement qui va bouleverser non seulement leur vie, mais aussi le monde entier. Ils obéissent, ils sont dans cette démarche d'unité, tous d'un commun accord, et tout cela dans un esprit de prière. Donc, on a là les éléments qui sont réunis pour que Dieu puisse agir avec force, et c'est ce qu'il va faire quelque temps après. Alors, tout de suite, le moment de la Pentecôte arrive, et on les retrouve. Alors, peut-être qu'avant la Pentecôte, il me semble qu'il est important de souligner que tout de suite après cette rencontre, il y a un événement qui va se faire dans ce groupe-là. Pierre, alors on le voit encore au verset 15, il prend la parole. Donc il y a un rassemblement et ils vont procéder au remplacement de Judas. Donc c'est important à souligner. Oui, puisqu'ils sont maintenant 11. Ils sont maintenant 11. Ils étaient 12 auparavant. Donc il y a une démarche qui est mise en place. Pierre, en qualité de leader naturel du groupe, va prendre la parole, se lever, il va un petit peu faire référence à ce qui s'est passé. Et il va rappeler l'incident, puisque c'était dans la même chambre haute où Judas avait accepté ou reconnu qu'il trahissait Jésus, en mettant la main avec lui dans le plat. Et Pierre donc va rappeler cet incident et va ensuite orchestrer le renouvellement ou la nomination du prochain disciple qui va remplacer celui qui a fait faux bon. Il fallait être forcément 12. Tout à fait, je crois, personnellement, puisque Jésus a choisi 12. Parce que quand on regarde la dynamique biblique, il y a 12 patriarches, il y a donc 12 tribus, Jésus va choisir 12 hommes, et quand on regarde la projection dans l'Apocalypse, la sainteté a aussi 12 portes. 12 portes, ouais. Donc on ne peut pas fonctionner à 11, parce que déjà dans la mission, Jésus les avait envoyés par deux. Donc un serait resté sans associé. Ce n'est pas une force pour l'évangélisation. Or, il se prépare pour la mission. Il faut qu'il soit au complet et équilibré. C'est ça qui va inspirer Pierre pour dire, bon, il nous faut remplacer Judas. Oui. Alors, on peut avancer. Il se trouve que le jour de la Pentecôte, ils sont encore en un même lieu. Et un phénomène se produit. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a une célébration à Jérusalem. Oui. C'est une fête où il y a un grand rassemblement. Ils sont tous là. Petit groupe est réuni. Ils sont dans une démarche de prière. Et ayant réuni les conditions pour que l'Éternel se manifeste, quelque chose de particulier a lieu. Et on le voit ici au chapitre 2. Au chapitre 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur eux.
ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout à fait. Ça, c'est un phénomène extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et la Bible du Semeur dit un grand bruit. Et ensuite, un vent violent. Et ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes mèches. Quel phénomène, ça? C'est comme si c'était des ovnis ou des drones. C'est une manifestation surnaturelle, inhabituelle, et l'Éternel le fait selon son dessein à volonté. Mais dans ce contexte-là, tous les disciples sont touchés. Ce n'est pas un seul qui est touché par cette manifestation. Tous ceux qui étaient présents font l'expérience de cet événement particulier. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes ici, rappelez-vous, nous disions qu'à Jérusalem, il y avait ce rassemblement particulier. Et dans la ville, il y avait des hommes d'origines diverses, puisque l'apôtre nous rappelle qu'il y avait des gens de Parthe, de Mède, d'Élamite, etc., qui étaient là. Et des gens donc, qui avaient une expression linguistique différente de la langue de l'araméen qui était pratiquée à l'époque. Et il se trouve que quelque temps après, celui encore qui va prendre la parole, qui va monter au créneau, qui sera le premier porte-parole du groupe, c'est l'apôtre Pierre. C'est encore Pierre. Il prend la parole, on le voit, il dit au verset 38, Pierre est celui qui va inviter les gens à se repentir. Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Nous sommes au verset 14 du chapitre 2. Et on voit donc que, là encore, le personnage de Pierre est un personnage central dans le fonctionnement de l'Église, dans le développement de cette communauté. Et c'est intéressant d'observer que Pierre, qui était aussi très, très vocal à l'époque de Jésus, se retrouve aussi pareil. Et quel était cet événement? C'est effectivement, on l'a dit, le jour de la Pentecôte. C'est une fête du calendrier religieux juif. Mais c'est à cette occasion, justement, que voilà, Dieu choisit donc de se révéler d'une façon particulière à ses apôtres, à ses disciples, pour commencer une œuvre qui va remplir le monde désormais. Et c'est pour cela que la Bible dit, je lis les versets 9 et 10, les populations qui sont là, les peuples présents, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Cappadoce, les Mésopotamiens, il y a des Égyptiens, des Romains, des Crétois, des Arabes. Il y a vraiment une multitude de populations. Mais le phénomène, c'était quoi exactement? C'était que chacun comprenait dans sa langue maternelle. C'est un phénomène surnaturel que seul l'Esprit de Dieu pouvait accomplir. Et quelle était son utilité là? L'utilité que chacun comprenne dans sa propre langue. Ça, c'est la mission. Oui, c'est-à-dire ces populations que nous avons citées, ce sont des gens qui sont venus en pèlerinage, on peut le dire ainsi, à Jérusalem. Mais ils n'habitent pas à Jérusalem. Ils vont repartir chez eux. Et donc, si on comprend bien, toutes ces personnes vont repartir à Rome, en Égypte, en Mésopotamie. Ils vont repartir avec la bonne nouvelle du salut. Et c'est un moyen unique, une occasion unique à saisir pour que l'Évangile puisse faire un grand progrès déjà grâce à cette prédication. Donc ces personnes vont entendre le message, ils vont accepter le Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et vont repartir sur leur territoire avec un trésor qu'ils pourront partager autour d'eux. Oui, alors la glossolalie, c'est son nom. C'est ça, ouais. Est-ce que on l'a aujourd'hui? Alors, je vais faire un petit point et une différence entre le phénomène de la Pentecôte et ce auquel on assiste aujourd'hui. Voilà. Quand on regarde, Jésus avait lui-même promis, disant que ceux qui auront cru en son nom parleront de nouvelles langues. Il a bien dit de nouvelles langues, ce qui veut dire pas une seule. Et dans le but de la prédication de l'Évangile, parce que Jésus veut que toute la terre soit avertie et éclairée en ce qui concerne le salut réalisé pour l'humanité. Et à cette occasion, ces gens sont venus adorer Dieu, mais d'après l'ancien système. Et là, maintenant, le Messie que la Pentecôte annonçait, puisque la Pentecôte annonçait, le 50e jour après la Pâque, annonçait justement ce phénomène de la descente du Saint-Esprit, puisque à l'occasion de la Pentecôte, on allait consacrer
du pain levé. À la Pâque, c'était du pain sans levain. levain. Et à la Pentecôte, c'était pain levé. Et ce qui veut dire, ce jour-là, Dieu allait accepter dans son service en sacrifice des humains pécheurs qui allaient se donner pour être des instruments pour le salut. À la Pâque, c'était une personne pour le salut, et à la Pentecôte, c'est le peuple pour le salut. Donc, complémentarité dans le projet divin, dans la proclamation du salut. Donc, à ce moment, on comprend que le don des langues n'était pas quelque chose pour simplement étonner et faire diversion du spectacle. C'était pour que les gens entendent l'évangile. Et c'est ça le vrai don des langues. Et puisque à la fin, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Chacun de vous, voilà. Et ce qui est terrible, un seul qui parle, l'apôtre Pierre qui parle, et tout le monde entend dans sa langue. Et c'est ainsi que tous ces gens venus, eh bien, ils vont pouvoir être baptisés et partir avec l'évangile. Maintenant, l'autre phénomène qu'on appelle aujourd'hui glossolalie, c'est parce que c'est lié à la langue, donc un son est produit, on entend des mots, mais on ne connaît pas le contenu de ces mots. Et c'est là où c'est dangereux. Et ce n'est pas compréhensible. Et ce n'est pas compréhensible. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, on dit des mystères. Mais Dieu n'est pas là pour nous faire lui dire des mystères, c'est lui qui nous éclaire. Donc, maintenant, si je devais dire un mystère à Dieu, je devais savoir quel mystère je lui dis. Parce que si je ne comprends pas qu'est-ce que je dis à Dieu, je peux très bien l'injurier. Et quelqu'un, justement, qui était un devin, assistant à une scène de glossolalie, il a fait remarquer à celui qui l'a invité. As-tu compris qu'est-ce que celui qui parlait en langue a dit? Il lui a dit non. Et le devin de lui dire, il était en train d'injurier Dieu. Voici ce auquel on peut assister dans la glossolalie. On peut être utilisé par un autre esprit. Un autre esprit. Voilà, puisque si tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu dis, l'autre esprit peut te tromper. Et c'est pourquoi Paul a dit aux chrétiens de Corinthiens 14, taisez-vous si vous ne pouvez pas expliquer vous-même ce que vous avez dit. Et pour interpréter ce que vous avez dit, vous devez savoir ce que vous dites. Exact. Voilà. Alors, nous voyons que Pierre, au chapitre 3 du livre d'Actes des Apôtres, se retrouve face à un boiteux. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire ici encore, avec l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous permettez, j'aimerais bien qu'on comprenne une chose, c'est que on considère le personnage de Pierre, qui est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Maintenant, on voit maintenant Pierre dans cette nouvelle dimension, ce nouveau personnage, mais il est toujours un homme avec cette même présence. Et là, on voit Pierre et Jean, puisqu'ils sont deux, ils vont à l'église, ils vont adorer, comme ils le font d'habitude, à l'heure de la prière, c'était à la 9e heure, comme dit le texte. Et pendant qu'ils vont adorer, ils sont remarqués par un boiteux qui s'adresse à eux, demandant l'aumône. Et le discours de Pierre est très intéressant parce qu'en fait, Pierre regarde l'homme, il l'invite à les regarder, donc il y a un échange. Il insiste, regarde-nous. Et ensuite, Pierre va dire quelque chose à cet homme et il sera un petit peu déçu. Il lui dit, écoute, je sais ce que tu attends de moi, tu voudrais que je puisse te donner un peu d'argent. Et il lui dit, je n'ai ni argent ni or. Et on peut comprendre que ce mendiant, ce boiteux, soit un petit peu déçu. Et alors, Pierre va faire un geste qui est un geste très très fort. Il lui dit, écoute, maintenant que je te dis ce que je te dis, lève-toi, il prend la main droite et il marche. Et en le levant et le prenant par la main, cet homme est guéri. Et on retrouve maintenant Pierre qui est investi de la même puissance que Jésus-Christ avait quand il était sur la terre. Et c'est ça qui est fantastique de voir que c'est plus le même Pierre. Ce n'est plus le Pierre qui coupait l'oreille ou qui avait peur et qui se cachait. Maintenant, Pierre est rempli d'une puissance et il parle de la part du Seigneur et il fait des choses qui sont des choses vraiment inhabituelles parce que voici qu'un homme est guéri par l'action de l'apôtre Pierre. Provoque chez lui ce sentiment, cette façon de vivre maintenant. Qu'est-ce qu'il a reçu? L'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il est qualifié pour la mission, puisque Jésus avait dit, vous serez mes témoins. Donc,
Et comme on va le voir plus tard, on va reconnaître que ces hommes avaient été avec Jésus. Et c'est important. Donc Jésus les qualifie pour le remplacer. Et ceci nous permet de faire un petit arrêt sur le mot disciple. Le mot disciple, et Jésus l'a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Ce qui veut dire, pour arriver à fonctionner comme le maître, il faut accepter la discipline du maître. Et l'apôtre Pierre, au départ, il a eu du mal à entrer en discipline, au point qu'il va renier. Mais lorsqu'il a pu intégrer la discipline, il va pleurer amèrement. C'est là qu'il va reconnaître, j'ai raté ce que j'aurais dû vraiment intégrer. Et finalement, Jésus, après la résurrection, va l'aider à accepter cette discipline, au point qu'il va lui dire, maintenant, tu es bon, on va t'attacher, et ce dont tu avais peur, c'est ce qui va t'arriver. Et puis on ne discute pas, il accepte. Enfin, le disciple est prêt. Et c'est pourquoi, en recevant le Saint-Esprit, il est scellé dans cette disposition au martyr, parce que le mot témoin veut dire, en grec, martyros, qui veut dire celui qui a mis sa vie à disposition et à contribution. Et la vie de Pierre a été mise à contribution. Jésus le remplit. Maintenant, Pierre peut démontrer Jésus absent, mais fonctionnant. Oui, pour aller dans la suite de la pensée, Pierre a eu ces 3 années et demie de formation, on peut dire ainsi, avec le maître. Oui. Mais maintenant que le maître n'est plus là, il a reçu, en plus de cette formation, le don de l'esprit qui va l'accompagner désormais. Et il va agir comme le maître. Il ne fait pas simplement ici une guérison pour une guérison, mais voici ce qu'il dit après, voyant que le peuple était étonné, ben il dit, hommes d'Israël, pourquoi gardez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était nous qui avions agi par une puissance... mais il recentre. Il dirige les regards, il recentre les regards vers le Christ, et il va saisir cette occasion d'une guérison, d'un boiteux, pour annoncer l'évangile. Donc la guérison n'est pas faite seulement pour un folklore ou pour manifester une puissance particulière. Elle est toujours dans le cadre de la mission pour diriger vers Jésus-Christ et conduire non seulement l'âme qui a été guérie, mais encore les témoins de cette situation, qu'il y a un Dieu dans le ciel qui vit et qui sauve en Jésus-Christ. Et qui sauve. Alors, à chaque fois, nous voyons que l'apôtre Pierre recentre les gens et sur Jésus, et aussi, il leur dit, repentez-vous. Il était passé déjà par cette repentance, et il incite, il est entièrement dans la mission. Oui, la mission. Avant, on voit l'apôtre Pierre plus tourné vers lui. Oui. L'impulsif, celui qui répond, qui est le vantard, moi je. Et quand il a été converti, maintenant ce n'est plus moi. Et on va dire, c'est pas sur nous, c'est pas nous. Voilà. Il n'est plus le vantard, celui qui se met en avant. Il est le converti maintenant qui présente Jésus. Et c'est ce dont nous avons besoin, dépendre de Dieu, dépendre du Christ, parce que c'est lui seul qui peut nous aider. Et par la même occasion, annoncer et prêcher, accomplir la mission. Cette humilité, nous devons l'avoir en tant que chrétiens pour pouvoir exercer et faire connaître l'amour de notre Seigneur Jésus. Nous continuons avec l'apôtre Pierre, qui se retrouve maintenant au chapitre 4. Alors, nous disons que ça a été son premier miracle, avec le boiteux. Pierre et Jean sont jetés en prison. Pourquoi sont-ils jetés en prison? Qu'est-ce que cela fait quand il y a Pierre et Jean en train de prêcher? Le texte répond, le texte dit que les hommes de l'époque, les chefs religieux étaient mécontents de ce que Pierre et Jean enseignent, et en particulier enseignent concernant un certain Jésus qu'ils ont crucifié, qu'ils ont rejeté. D'ailleurs, Pierre va le rappeler dans son sermon, qu'il va profiter de pouvoir dire que vous avez fait mourir le prince de vie, que Dieu a ressuscité. Donc Pierre rappelle ceci. Nous en sommes témoins, comme disait Pasteur Dufer à l'instant. Donc Pierre rappelle ce qui s'est passé. Et ensuite, dans ce chapitre 4 en particulier, après, donc ils ont été mis en prison pour ces raisons. Et la question était, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Et il répond. Simplement, c'est au nom de Jésus-Christ. Et puis, il va affirmer, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au verset 12 du chapitre 4, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous
devions être sauvés. Donc, il résume, et pour le juif, c'est important. Le juif pense que, alors, étant descendant d'Abraham, que le salut vient d'eux, mais il rappelle que le salut, en fait, ne vient que par Jésus, et c'est important qu'il le dise. Et aussi, on peut faire le parallèle entre le verset où on disait que Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, Je bâtirai mon je église. bâtirai mon église. Et là, on dit qu'il n'y a qu'un seul nom. Alors, Donc, ce n'est vraiment pas Pierre. C'est très important de le souligner une deuxième fois, puisque l'apôtre Pierre, à chaque fois, dit « ce n'est pas moi ». Donc, il est en train de clarifier les déclarations de Jésus. Parce qu'il dit effectivement, on a vu, les gens le regardaient. Et encore aujourd'hui, on a tendance à regarder à Pierre et de le considérer pour ce qu'il n'est pas. Mais il nous dissuade, c'est pour ne pas être déçu, en disant en fait, le salut ne vient que par Jésus. C'est le seul nom sous le ciel que Dieu a donné. Donc si quelqu'un prend son nom, il risque de se trouver sous une mauvaise pierre. Sous la mauvaise pierre. Oui, oui. Parce que Pierre, Jésus ne l'a pas considéré comme une pierre inamovible, mais comme un caillou qu'on roule, qu'on lance, qu'on jette. Donc si tu te bases sur quelque chose d'amovible, toi aussi, ta vie n'aura pas de fondement solide. Parce que Pierre lui-même, il s'est fondé sur Jésus. Le salut vient de Jésus. D'ailleurs, c'est son nom, hein? Jésus qui veut dire Dieu sauve. Et Pierre, bon, on sait caillou. Voilà. Donc un caillou ne peut rien faire pour toi. C'est de l'inertie. Alors, que pouvez-vous dire de l'attitude de Pierre qui projetait toujours l'image de Jésus? Alors, c'est une attitude qui est surprenante. Même les hommes de l'époque sont surpris parce qu'en fait, ils connaissent Pierre. Et ils disent, en considérant Pierre et Jean en particulier, ils sont surpris parce qu'ils disent que ce sont des gens sans éducation, sans instruction. Donc, l'assurance de Pierre, l'autorité qu'il dégage, surprend les hommes de l'époque parce que Pierre n'a pas fait de grandes écoles. Pierre n'a pas été comme l'apôtre Paul au pied de Gamaliel. Il n'a pas fait ce genre de démarche-là. Pierre, c'est un marin-pêcheur. C'est un homme qui est formé à la mer. Et voici que l'apôtre Pierre va dégager une autorité, son instruction est précise et forte. Et il rappelle, et même sa pensée est devenue plus organisée. Quand on voit le sermon de Pierre, il a l'élément historique, il rappelle ce qui s'est passé, puis ensuite il va arriver à la conclusion de son... C'est structuré. C'est structuré, sa manière de penser, et ça surprend ces hommes. Mais comment peut-il avoir une pensée aussi structurée, aussi organisée? Pensez-vous que c'est l'œuvre du Saint-Esprit? Visiblement. Visiblement. Le Saint-Esprit, c'est se saisir d'un homme avec ses éléments et en faire de lui un outil efficace dans les mains du Seigneur. Encore aujourd'hui? Tout à fait. Je crois que c'est ce que Dieu fit jadis, il peut et il veut le faire encore à tous ceux qui veulent se laisser utiliser par le Seigneur. C'est exactement ce que l'apôtre Pierre dit dans Acte 2, lorsqu'il a dit que le même Saint-Esprit que nous avons reçu, Dieu voudrait vous le donner à vous, à vos enfants et à tous ceux qui accepteraient au loin un aussi grand nombre. Donc maintenant, ils sont morts, c'est à nous que l'opportunité est donnée pour prendre la relève, passant par la conversion, entrant en discipline, pour que finalement nous soyons remplis de l'esprit et que le travail se poursuive jusqu'à l'achèvement. Pierre également, une chose qui est notable, c'est que depuis le livre des Actes, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, il se fonde toujours sur les Écritures pour démontrer que Christ est le Seigneur et le Sauveur. Oui. Il est inspiré, conduit par l'Esprit. Il fait référence à son expérience personnelle, puisqu'il est un témoin oculaire, mais il n'oublie jamais de citer la parole. Il cite le livre du prophète Joël, il cite David, il cite les psaumes. Il se réfère et il se fonde sur la Bible pour démontrer donc que le Christ est le Sauveur. Et là aussi, c'est un élément important. L'Esprit va le conduire effectivement dans la Bible à trouver les arguments, les éléments qui pourront convaincre ces hommes qui sont des hommes des Écritures. Et c'était contraire à sa personnalité première. Tout à fait. Et là, il y a un changement radical. Il y a eu le changement radical. Et on poursuit, puisque l'on voit encore l'action du Saint-Esprit en lui, dans le chapitre 5, où c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Une histoire vraiment malheureuse. Très malheureuse. Instructive. Où Pierre découvre une supercherie. Et
Ananias et Saphira. Alors, qui peut en parler? C'est une scène encore, on disait, un petit peu triste sur un certain angle. Mais en même temps, nous voyons le rôle que joue Pierre par rapport à la sagesse que l'Esprit donne à un homme. Pierre est là en tant que dirigeant d'église, et reçoit ceux et celles qui apportent leur contribution, vous vous rappelez, puisque à l'époque on disait qu'ils avaient tout en commun. Oui. Donc voici que des gens avaient fait le promesse de donner la vente d'un champ, le produit de la vente, pour faire avancer l'œuvre. Et puis finalement, ils se reprennent, ils se disent entre eux, écoute, on voudrait mieux qu'on donne la moitié, et puis on garde le reste pour nous. Mais ils font dans la dissimulation. Oui. Alors, j'aimerais bien relire le acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et la version Semeur dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer? La version Français courant dit, comment avez-vous décidé de défier l'Esprit du Seigneur? Comment comprendre ça? C'est juste changer d'opinion. Hein? J'ai vendu, j'ai pas changé, j'ai pas vendu, j'ai vendu un peu, j'ai vendu le tout. Mentir, c'est pas péché. Mais aujourd'hui, on peut vivre la même situation. Pourquoi? Il nous arrive, sous le coup de l'émotion, on a été touché par le Saint-Esprit, on fait une promesse à Dieu. Et après, on se dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Et alors, on peut se raviser. Et on peut tomber sur le même coup. Parce qu'en fait, on avait promis de donner à Dieu sa vie, on avait promis de donner des choses, et à la fin, on fait de la déviation, du détournement d'adoration, du détournement de contribution. Et on peut tomber sur le même coup. En tout cas, Dieu a donné une leçon pour dire, Dieu, il est sérieux. Quand on lui promet, on doit pouvoir accomplir son vœu. Et c'est écrit partout dans l'Ancien Testament. Ne laisse pas ta langue faire pécher ta chair. D'accord? Et c'est pourquoi Jésus a dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Dès que vous ajoutez autre chose, c'est le malin. Ouais. Et on voit effectivement, ils ont changé entre eux, la parole dite entre eux premièrement, et c'est pourquoi le Saint-Esprit a pris note et a rapporté pour l'apôtre Pierre. Pierre n'était pas là. La réprimande n'est pas un peu excessive? Ce n'est pas Pierre qui contrôle là. Puisque quand on regarde, il n'est qu'un instrument. Et c'est l'Esprit qui lui dit comment lui, l'Esprit, va opérer. Et Pierre n'est que celui qui va faire entendre ce que l'Esprit a décidé. Alors, peut-être par rapport à cette situation, il faut bien se replacer dans le contexte au début de l'Église chrétienne. On est là sur le fondement, c'est Christ, et on est en train de poser des piliers. Et les piliers, on les voit remplis du Saint-Esprit. Acte 2, acte 3, acte 4, les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Or, voici que, alors qu'on pose des piliers, il y a des hommes remplis de Satan. C'est un problème majeur. Tout à fait. C'est un problème majeur parce que si vous... Ça disjoncte là, hein? Oui, c'est-à-dire vous êtes en train de construire et vos piliers sont... Vous avez des piliers qui sont mauvais, donc la construction va s'écrouler. Il faut donc d'une action radicale, effectivement. Et ceci explique certainement pourquoi Ananias et Saphira ont un sort aussi tragique. Mais le texte biblique montre ce contraste important entre les apôtres remplis du Saint-Esprit, dans Acte 2, Acte 3 et Acte 4, et puis là, des hommes qui veulent faire partie de ces hommes qui vont former les piliers, mais qui sont... Comme dit Pierre, rempli de Satan. Pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur? Vous vous disqualifiez vous-même, vous êtes disqualifié pour l'œuvre. Vous n'avez plus votre place si vous êtes rempli de Satan. Parce que là, ce sont des hommes remplis de Dieu. Et c'est certainement pourquoi, pour répondre à la question, qu'il y a une action aussi radicale et aussi sévère, on peut dire ainsi, pour Ananias et Saphira, mais qui se sont disqualifiés eux-mêmes. Oui, et c'est un risque encore pour nous. Et il me plaît à le dire souvent, on peut être chez Dieu, agent secret, provisoire ou permanent de Satan chez Dieu pour faire tomber des enfants de Dieu. Alors, tu peux reprendre? Alors, on peut être à l'église, agent secret, provisoire ou permanent de Satan chez Dieu pour faire tomber des enfants de Dieu. Et voici là un cas. Donc, il est devenu un agent.
il est parti chrétien, il est parti disciple au départ, il est parti plein du Saint-Esprit au départ, parce que le Saint-Esprit a touché son cœur pour dire, on vend la propriété. L'Esprit Saint l'a touché. Ouais. Mais en chemin, Satan lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Construire l'église? Non. Et c'est là, il va changer d'avis. Ouais. Il va devenir un instrument de Satan. Et on voit, hein, comme il a été dit, il s'est trouvé rempli avec Satan dans son cœur. Donc, il n'était plus dans les dispositions du Saint-Esprit du départ. Donc, il a changé donc, de manager, si on peut dire. Oui. Alors, le verset 14 et 15, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits ou des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. C'est une scène encore intéressante. Vous voyez que ça nous ramène à Pierre. Oui. Et voici que ça a pris une telle dimension que maintenant Pierre n'a plus le loisir de pouvoir lui-même venir vers la personne pour qu'elle soit guérie. Quand la personne est mise sur le bord du chemin et que seulement son ombre viendrait à pouvoir couvrir cette personne, il ou elle serait guéri. C'est dire la puissance que Dieu va investir. Il a fait du chemin grâce au Saint-Esprit. Et je pense que, chers téléspectateurs, c'est possible pour nous et pour vous. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui agit. Et Pierre, on le voyait au verset 4, le texte disait, Pierre rempli du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure qu'il est utilisé par le Saint-Esprit, des choses fantastiques se réalisent. Le verset qui va suivre après va dire « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenait les malades, les gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. » Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 16. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une explosion qui se réalise au travers de la personne de l'apôtre Pierre, qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va vraiment bouleverser Jérusalem dans cette explosion de manifestations. Et les sacrificateurs sont perturbés. Le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui voulaient faire périr l'apôtre Pierre. Ils étaient remplis de jalousie. Ils mettent la main sur l'apôtre Pierre, ils le jettent en prison avec lui et les disciples parce qu'ils étaient dérangés par le fait que cet homme, puisque nous parlons de Pierre aujourd'hui, cet homme a été véritablement transformé par l'action de Jésus-Christ sous l'influence du Saint-Esprit. Oui. Alors, au verset 29, un verset que nous connaissons très bien, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Comment l'intégrer aujourd'hui? Là, c'est le défi. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, par manque de conversion, on essaie de sauvegarder sa vie. Mais Pierre, effectivement, au départ, il a sauvegardé sa vie. Il a renié Jésus. Et nous aussi, il nous arrive de renier Jésus par notre manque d'engagement. Parce qu'il nous arrive d'obéir à la société, d'obéir aux suggestions de la société. Et finalement, on se dépersonnalise en tant que disciple de Jésus et on n'est même pas reconnu comme disciple de Jésus. Et là aussi, l'Esprit ne peut plus se servir de nous. En tout cas, nous retenons un principe qui doit être à la base de la vie du chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus, il est mon Seigneur, donc je suis à ses ordres et sous ses ordres. Et je dois lui obéir. Maintenant, la société peut être contraire, mais je dois aller dans le sens que mon Seigneur m'ordonne d'aller, puisque c'est fondamental. Et quand on le voit, au verset 32, l'apôtre dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc l'homme, il est sous contrôle du Saint-Esprit, il ne fait qu'exécuter la pensée de Jésus. Et nous, quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour exécuter la pensée de Jésus. Et c'est ça, être chrétien. Je suis à ses ordres, je fais ce qu'il m'a dit, comme il m'a dit, même si tu penses autrement, excusez-moi, je dois faire comme il a dit. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans une dynamique de comme au ciel. Dans le Notre Père, c'est ça qu'on dit des chrétiens, hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc même si on est contraire au ciel, mais moi je vais au ciel, je suis un disciple proclamant les affaires du ciel, je dois déclarer tout ce qui est du ciel.
Amen. 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 Et l'on trouve et Paul maintenant, pas Paul, mais Pierre en Samarie. Alors, que pouvez-vous nous dire de son passage en Samarie? Alors, à Samarie, il faut dire que les Samaritains et les Juifs avaient un contentieux historique qui remontait depuis dans les 722 avant Jésus. Mais, et c'est resté pendant des siècles. Et les Juifs traversaient la Samarie, mais ils n'entraient pas chez les Samaritains. Et on a vu comment Jésus va ouvrir la porte de la Samarie avec la femme samaritaine près du puits de Jacob. Et c'était pour donner aux apôtres une leçon. Et effectivement, on voit le diacre Philippe, c'est lui le premier qui va descendre à Samarie et qui va évangéliser cette contrée. Mais on ne sait pour quelle raison, si parce que Dieu n'avait pas encore ouvert la mandature au diaconat, il l'avait ouvert pour les apôtres, mais peut-être pas pour le diaconat. Philippe, il est rempli du Saint-Esprit aussi, il baptise du monde, mais ces gens-là n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et la nouvelle en parvient à Pierre. Des gens ont reçu l'évangile en Samarie, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alors Pierre, il descend pour, on peut dire, organiser les troupes, faire une mise en conformité, parce qu'on ne peut pas être disciple de Jésus sans le Saint-Esprit. Non, c'est impossible. Et on voit effectivement Pierre descend, il prie pour eux, et tout en dans l'ordre, au point qu'il y avait même un magicien baptisé, mais qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit est donné avec prière et imposition des mains, il voulait recevoir cela aussi. Mais Pierre lui a dit, Satan t'a encore piégé là. Et on a vu que Élymas n'a pas reçu le Saint-Esprit pour pouvoir œuvrer. Donc, à cette occasion, Pierre, il va faire, on peut dire, œuvre de pionnier en Samarie. Et ça va maintenant le servir plus tard, parce qu'il a vu comment le Seigneur a accepté qu'on entre chez déjà les proches gentils. Parce que les Samaritains étaient leurs proches gentils. Oui, tout à fait. Ouais. Je crois que c'est intéressant d'observer que l'apôtre Pierre exerce son ministère d'apôtre en visitant. C'est clairement ce qu'il fait. Maintenant que l'évangile est installé en Judée, que l'Église est en paix, maintenant il élargit la propagation de l'évangile, il élargit le territoire, il va visiter, c'est ce qu'il fait en tant qu'apôtre, en tant que disciple, il visite. Et c'est intéressant de voir que l'évangile avance et il va d'ailleurs passer entre autres chez Tabitha, cette femme-là qui avait cette situation particulière. Et quand qu'elle va fermer les yeux, Paul va demander qu'on sorte et il va encore manifester la puissance de cet esprit en faisant en sorte que Tabitha revienne à la vie. Tabitha, lève-toi, elle ouvre les yeux et ainsi qu'elle voit Pierre, elle s'assoit et puis il la fait lever. On voit bien que le Saint-Esprit encore est au centre de l'action réalisée par les disciples, mais en particulier par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Oui. C'est la première résurrection d'ailleurs qui va avoir lieu au sein de l'Église apostolique. Tout à fait. Mais c'est celle-là. Et on voit que c'est Pierre qui est encore à l'initiative de cette démarche. Parce que et on voit comment Dieu gère les choses. Hein. Justement, Pierre est à proximité. Il n'est pas à Jérusalem. Il est tout près de là où l'événement devrait avoir lieu. Et c'est ainsi que quand on est sous la direction du Saint-Esprit, il organise l'œuvre de Dieu. Et c'est formidable d'être rempli de l'Esprit, être sous la direction de l'Esprit et être là où Dieu veut qu'on soit. Et ça, c'est important. C'est là, très important. on est instrument. Et maintenant, Dieu se manifeste. Et ça, c'est formidable. Oui, nous continuons avec l'apôtre Pierre et on le retrouve aux côtés du centenier. Centenier romain. Corneille. Corneille. Alors, expliquez-nous ce qui se passe à cet endroit. L'ouverture qui s'est déjà manifestée effectivement auprès de la Samarie va prendre une dimension plus grande à partir du livre des Actes au chapitre 9 et 10, où cette fois-ci il s'agit véritablement d'entrer chez un étranger, chez un païen, chez un Romain, ce qui à l'époque était interdit pour les Juifs. Oui. Mais Dieu va révéler à Pierre
qu'il peut aller de l'avant. Dans ce sens, cette révélation... Alors, de quelle manière se révèle-t-il? Voilà, il y a cette nappe que Pierre voit, tandis qu'il est vision. en vision, voilà. Une nappe remplie d'animaux que certains aujourd'hui traduisent comme étant une ouverture pour manger de tout et n'importe quoi. Mais Pierre lui-même explique la vision. Hein. Il dit, Dieu m'a montré comment, par cette nappe, de ne considérer aucun homme comme impur. Il ne dit pas, Dieu m'a montré de ne considérer aucun animal, aucune nourriture comme impur, mais aucun homme comme impur. Pour lui, c'est la confirmation qu'il doit aller vers ceux et celles qui ne sont pas juifs pour leur annoncer l'évangile. En tout cas, il doit initier ce mouvement. Il était un peu xénophobe, lui? Non, pas xénophobe. On dira plutôt que nationaliste. La culture de l'époque, la culture juive, les traditions juives de l'époque avaient, oui, interdit en quelque sorte aux juifs d'entrer chez un étranger, de fréquenter un étranger, de toucher, ne serait-ce que, voilà, de ne pas fréquenter les étrangers pour demeurer pur, pour demeurer saint. Mais c'était une lecture excessive des Écritures qui avait conduit à cela. Et Dieu va maintenant recadrer les choses et permettre que Pierre initie ce mouvement que Paul ensuite va développer. Alors le Saint-Esprit agit dans tous les domaines de la vie. Et ce n'est pas seulement du côté spirituel, mais là aussi collaborer avec les autres, pouvoir rentrer en contact avec eux dans la même mission, faire connaître à d'autres que l'Évangile. Tout à fait. Le principe qui se dégage dans Acte 10 est important. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, ils vont le dire plus tard, Dieu ne fait pas exception de personne. Question de culture, c'est nous qui avons dressé cette barrière. Mais pour Dieu, nous restons tous des humains, nous restons tous des pécheurs, des personnes qu'il veut intégrer à sa famille. Et nous sommes tous acceptés sur la même base, la base de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle pour tous. Et à partir de la bonne nouvelle, il est dit, quand on accepte la bonne nouvelle, on est aussi accepté au travers de la bonne nouvelle, on est accepté en Jésus, et en Jésus, on est habilité à être fils de Dieu. D'ailleurs, dans Jean 1er, verset 12, il est dit, tous ceux qui vont recevoir Jésus, par la parole, ils vont recevoir le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que Pierre a reçu en vision. Je vais sauver du monde, je les ai payés, maintenant ne le déclare pas impur, c'est moi qui purifie. Alors il y avait une raison pour laquelle il devait, avant qu'il aille chez Corneille. Et voilà, il devait faire tomber le préjugé. Parce que Corneille, c'était... C'est un étranger, c'est un Romain, en plus il est de l'autorité qui est en colonisation du territoire, donc il y a véritablement, et pour Pierre en particulier, qui est un zélote, il vivait ces gens-là comme des gens qui sont des étrangers à son territoire. Mais Dieu fait un travail, et le même travail qu'il fait chez Pierre, qu'il veut faire aussi chez nous, de ne pas nous considérer comme étant supérieurs à, et de ne pas vouloir entrer en relation avec les autres. Parce que Pierre le dit dans son discours, il dit effectivement, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger, ou même d'entrer chez lui. Donc voici le contexte historique, culturel dans lequel Pierre fonctionne. Et c'est bien, on l'a préparé à ça, Dieu l'a préparé à cela. Comme ça, maintenant il dit, mais il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé. Donc on voit bien que l'Éternel veut clarifier les choses. Et le message est valable pour Pierre comme il est valable pour nous aujourd'hui, de ne pas faire de distinction de race ou de classe ou de caste, en essayant de pouvoir considérer que certains sont supérieurs à d'autres. Et Pierre est obligé de se soumettre à cette nouvelle injonction divine et aller au-devant de Corneille, l'étranger, et reconnaître que l'Éternel a aussi un message à adresser à ces hommes, à ces personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance raciale. Et ce qui est important, Dieu va faire à cette seule occasion quelque chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Quelque chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Il donne à ces personnes le Saint-Esprit, comme aux apôtres, sans distinction. Tout à fait. Et c'est pourquoi Pierre va être étonné. Et là, maintenant, il va arriver à la conclusion. On ne peut pas refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même Saint-Esprit que nous, nous qui avons été baptisés d'abord. Donc, on voit Dieu oblige Pierre à deux niveaux pouvoir entrer en mission.
Donc il l'envoie, maintenant qu'il est là, il reste un petit peu à distance quand même, mais finalement Dieu lui dit tu dois aller plus loin, parce qu'il va avec prudence, parce qu'il est accompagné de Juifs. Et maintenant Dieu lui dit, et avec témoin, pour montrer que Pierre n'est pas en défaut, donc Dieu montre et à l'apôtre Pierre et à ceux qui l'accompagnaient, voici ce que j'ai décidé. Et c'était pour la libération de l'évangélisation. Oui. Alors... Oui, Pierre, c'est un leader exemplaire. Hein. Ce n'est pas le leader qui frappe du poing sur la table et dit « voilà, c'est moi le chef », mais c'est un leader qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et c'est de ce type de leader dont nous avons besoin, non seulement pour l'Église, mais aussi pour la nation, pour le pays. Ouais, tout à fait. C'est des leaders qui se laissent conduire par le Seigneur. Tout à fait. Surtout de par les temps qui courent. Non, ce n'est pas simple, il faut dire la vérité, ce n'est pas simple, parce que quand Pierre sort de chez Corneille, il retourne à Jérusalem et qu'il fait le rapport de ce qui s'est passé, au chapitre 11, il est dit ici, quand il rentre, Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Donc on voit bien que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas facile à accepter. Il y a un ancrage ancestral. On lui fait des reproches en disant tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Or, nous sommes censés ne pas avoir de contact avec ces personnes-là. Mais Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'est passé. Donc il va clarifier, il va expliquer de manière pédagogique que effectivement, nous fonctionnons comme cela parce que nous avions ce préjugé de supériorité de la race juive par rapport aux autres. Mais Dieu nous montre ce qui s'est passé. Donc, il va même rappeler le songe qu'il avait eu. Il a dit, voilà, Dieu m'a montré, j'ai le regard fixé sur la nappe. Alors, c'est intéressant. Alors, Pasteur Dufay le disait, mais je rappelle que ceux et celles qui veulent faire croire que cette nappe, c'est une excuse pour pouvoir tout manger et tout boire, se trompent. Parce que l'apôtre Pierre clairement clarifie ici les regards fixés sur cette nappe. J'ai examiné et je vis des quadrupèdes de la terre, des bêtes sauvages, des reptiles. Et j'entendis la voix qui me dit, lève-toi, tu manges. Et puis il rappelle, voilà la compréhension que j'ai reçue de ce songe. Mais non Seigneur, il répond et Dieu va lui dire, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Mais il ne s'agissait pas d'aliments, mais bien de personnes humaines. Donc, vouloir parfois même prendre ce texte et en faire un usage détourné n'est pas en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole non plus. Oui. Merci pour cet éclairage. Nous continuons et nous sommes face au roi Hérode qui n'aime pas cette situation-là du tout. Et il se met à persécuter et à tuer, notamment Jacques, frère de Jean. Frère de Jean. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il fait arrêter l'apôtre Pierre. Et on le trouve en prison. L'histoire ressemble à un jeu électronique. On tape, il est en prison, on fait quelques manipulations, les portes s'ouvrent et il sort. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette réalité, cette prison où Pierre est libéré? J'apprécie personnellement cette partie de l'histoire de la vie de l'apôtre Pierre, parce que l'homme, il va être exécuté le lendemain. Et Pierre connaît la situation. Ce Pierre qui avait peur de mourir, maintenant il dort face à la mort. Et on nous dit, il dormait, et quand un ange vient le réveiller, et on nous dit, l'ange touche Pierre, et quand il touche Pierre, il n'a pas touché la chaîne. Les chaînes ont lâché le disciple de Jésus. J'aime cela. Les chaînes lâchent l'homme, parce que les chaînes reconnaissent qui est cet homme. Pour nous dire, quelles que soient les chaînes dans lesquelles Satan peut nous mettre, quand Dieu envoie son ange, alors il te touche. Amen. Et tout ce qui est à Satan doit te lâcher. Amen. Et c'est pourquoi nous devons croire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, l'autre ne peut nous garder esclaves, quelle que soit son intention. Il voudrait nous tuer, mais Dieu a décrété la vie pour nous. Et alors, quand Dieu décrète la vie pour toi, personne ne peut te donner le contraire. Amen. Et on voit effectivement l'ange
effectivement, on pourrait dire pour nous aujourd'hui jeu électronique, hein, Exact. mais on voit l'ange qui accompagne Pierre et les portes d'elles-mêmes comme c'était... S'ouvrent automatiquement. Automatiquement. C'est la première fois qu'on a vu des portes automatiques qui Ouais. s'ouvrent À et qui sont distance, referment sans être touchés. Et ensuite, les soldats qui sont là, mais comme ils ne voient rien. C'est formidable. Et Pierre et l'ange sortent, toutes les portes se referment, les soldats sont à leur place, mais ils n'ont rien vu. Comme on dit, ils n'ont vu que du feu. Vous savez, cette scène, vous le disiez, Pasteur Dufay, c'est une scène intéressante parce que on voit encore Dieu en action avec son serviteur Pierre. Pierre, quelque temps auparavant, marchait sous les eaux, il tombe, il crie au secours. Cette fois-là, il est dans une situation où il est en prison, mais il est en paix. En paix. Et c'est plus la même attitude, c'est pas Il le est Pierre calme. peureux, pas le Pierre qui s'agite. Là, Serein. serein, sachant que son collègue et ami Jacques a été tué la veille. Bien sûr, bien sûr. Donc, Pierre pourrait Il aurait pu être inquiet. être inquiet, être paniqué, mais il est dans une situation de calme, d'attente de la volonté du Seigneur, et Dieu va intervenir pour libérer Pierre. N'oublions pas que pendant ce temps, l'Église prie. Oui. Il y a les frères et sœurs qui sont là en train de prier, en disant « Seigneur, fais quelque chose, interviens ». Et quand Pierre sort et qu'il va frapper à la porte, la jeune servante Rhode va à la porte, elle reconnaît la voix de Pierre. On sait bien que Pierre avait une voix assez particulière et que les gens ne passaient pas inaperçus. Hein. Elle reconnaît la voix, elle va leur dire « Mais Pierre est à la porte !» J'ai reconnu sa voix. J'ai reconnu sa voix. Et ils disent là, tu es folle. C'est assez particulier. Parce que Dieu ne peut pas répondre aussi vite, peuvent-ils dire. Mais en effet, c'était bien l'apôtre Pierre. Et quand ils ouvrent la porte, ils sont contents et ils vont célébrer le Seigneur pendant toute la nuit. De ce que, alors qu'ils devraient pouvoir se faire silence. Hein. Mais ils entrent dans une soirée louange, hein, en pleine nuit, là, comme ça, même si Hérode est fâché, ça n'empêche qu'il adore Dieu. Oui. Alors, au chapitre 15, on parle du concile de Jérusalem. On a dû organiser un concile. Pour quelle raison? Quel était le problème? Alors, effectivement, au chapitre 15, on voit que l'évangile a déjà beaucoup progressé. Il est parti de Jérusalem, il s'est étendu à la Samarie, et même avec Pierre, dans Acte 10, on voit que des païens ont aussi reçu l'évangile. Et il se trouve qu'à Jérusalem, il y a encore des hommes et des femmes qui veulent garder l'évangile en quelque sorte captif simplement de la nation juive. Le verset 5 dit « Quelques-uns dans l'église du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait faire circoncire les païens et exiger d'eux donc l'observation de la loi de Moïse. » Alors c'est un problème de circoncision. De circoncision et aussi de toutes les exigences qui convenaient au peuple juif que Dieu avait donné comme précurseur de la venue du Messie. C'est ça le problème. Est-ce que les païens qui se donnent à Jésus, les non-juifs qui se donnent au Christ, est-ce qu'ils doivent eux aussi suivre l'ensemble des préceptes liés au judaïsme? Alors, certains disent oui, d'autres, dont Pierre, disent comment non. Pierre a-t-il tranché? Alors, ce n'est pas lui personnellement qui tranche, mais en tout cas, il va se lever en tant que leader, conduit par l'Esprit de Dieu, et partager sa conviction, présenter les arguments et inviter effectivement les croyants à ne pas aller au-delà de ce que l'Esprit demande. Verset 7, effectivement, verset 7. Pierre se lève et donc il partage son expérience, ce qu'il a vécu à Corneille, il partage sa conviction et en fait, il invite en fait à ne pas aller au-delà de ce que l'Évangile demande et de ne pas intégrer à la bonne nouvelle de l'Évangile les prescriptions qui étaient réservées aux judaïstes. Oui, nous voyons que Pierre a fait du chemin, il a intégré la mission que Jésus lui a confiée. Maintenant, il monte à Jérusalem et va chez Jacques. Alors, c'est intéressant d'observer que on a observé aujourd'hui le parcours de Pierre dans son évolution, mais on arrive ici à une transition où, en fait, Pierre va en quelque part passer la main et qu'autour de cette assemblée générale, de ce concile de Jérusalem, un autre homme va prendre, si vous voulez, le devant de la scène.
Pierre va prendre la parole d'abord et on voit ensuite, quelques versets plus tard, que ce sera Jacques qui prendra le relais, Jacques prendra la parole. Et à partir de ce moment, on verra moins Pierre. Il sera plus dans l'ombre et d'autres vont prendre le relais de la direction de l'Église. Et c'est intéressant de voir que Dieu fait son chemin avec ses enfants quand il veut que nous soyons au devant de la scène, on le fait. Puis quand le moment est venu pour que nous puissions passer la main, que quelqu'un d'autre prenne le relais, ça se fait de manière normale puisque c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église au travers des hommes qu'il choisit selon sa volonté. Alors, parlons de ce concile à Jérusalem, quand il monte à Jérusalem. Alors, l'apôtre Paul est venu du monde païen, rapportant comment le Seigneur a travaillé. Ouais. Et c'est là où la tollée s'est levée. Et finalement, on voit, maintenant, Pierre a donné son expérience pour clarifier la situation de par Dieu. Et maintenant, Jacques, sous la direction du Saint-Esprit, va dire, bon, voici ce que le Saint-Esprit a décidé. Et on voit dans le concile de Jérusalem, on va trouver le point de consensus pour que et juifs et païens puissent évoluer dans la même communauté, dans quel que soit le pays où ils se trouvent. Puisque l'Église doit être harmonieuse, sur la même base doctrinale et de fonctionnement. Et ainsi, on peut dire qu'il va y avoir une charte qui va être signée, qui va partir à l'étranger, pour que les juifs à l'étranger puissent comprendre les païens, et que les païens puissent savoir comment Dieu pense d'eux. Et on voit... Un manuel. Voilà, un manuel, le premier manuel d'église, si on peut dire. Et la joie maintenant est dans tous les cœurs, parce que le Seigneur a résolu le point crucial, qui était une séparation entre les païens et les juifs. Et là, Paul dit dans Éphésiens 2, maintenant vous n'êtes plus des étrangers. Il parlait aux Éphésiens en disant, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc ceci a été réglé au concile de Jérusalem. Oui. Avez-vous quelque chose à ajouter? Une dernière chose simplement, c'est que l'apôtre Pierre, il avait peur de la mort. Mais finalement, la mort, il va finalement la braver. Oui. Et ce n'est pas à la capitale Jérusalem, mais c'est à la capitale romaine, capitale de l'Empire romain. C'est là que l'apôtre Pierre va trouver la mort. Eh bien, sous Néron, il sera crucifié tête en bas. Lui-même va demander de ne pas le crucifier comme son Seigneur. Il n'en est pas digne. Il est valeureux maintenant. Il est un disciple à 100%. Et il accepte d'être crucifié le 29 juin 64 à Rome, la tête en bas, pour pouvoir dire, pas comme Jésus. Pas comme Jésus. Donc, quand tu as mis Jésus à sa place, bon, mais tu élèves Jésus. Donc, Jésus tête en haut, moi tête en bas. Moi, je crois que l'image que je garde de Pierre, c'est un homme qui aime Jésus passionnément et qui s'est laissé utiliser par Dieu pour pouvoir vivre une transformation personnelle. Et je crois que ce que Dieu peut faire pour l'apôtre Pierre, il peut le faire pour chacun d'entre nous, si nous acceptons simplement de pouvoir rester en contact avec lui, être assez humble pour reconnaître nos fautes et nos erreurs. Et Dieu peut nous aider à être utilisés dans sa mission, dans son œuvre, selon sa volonté. Oui. Oui, alors en conclusion, oui, on voit que cet homme nous laisse un exemple exemple de chemin avec le Seigneur, formé par le Christ, ensuite engagé dans la mission. Dans un premier temps, en tant que leader, il y a une place en avant, mais ensuite, on voit qu'il s'efface sans difficulté pour faire un travail plus dans l'ombre, plus de proximité. Et tout cela sans difficulté parce qu'il sait que le travail n'est pas fait pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Donc, il y a là un cheminement que chacun pourrait prendre aisément avec le Seigneur. Exemple de communion avec Dieu. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous vous laissons ainsi pour le moment. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Réflexion. Que Dieu vous bénisse.